Shalom peuple de Dieu, nous sommes là avec l'apôtre Abraham Opa, serviteur de Dieu, visionnaire de l'Église, ministère vie évangélique. Bonjour apôtre. Bonjour, Pouvez-vous nous faire une présentation de vous? je suis Abraham Opa, mais mon vrai nom c'est Célestin Dieudonné. Et depuis 2011, Abraham, c'est le Seigneur qui m'appelle et qui me donne ce nom. Je suis responsable de la communauté ministère de la vie évangélique. Aujourd'hui, ça fait 39 ans. Et à mes 77 ans bientôt, je suis en train de regarder comment l'Église marche. Et nous avons eu des hauts, nous avons eu des bas. Mais le plus important, c'est que le Seigneur est en train de nous conduire. Donc, ce bref aperçu, c'est pour vous dire simplement que nous avons été appelés pour l'œuvre de Dieu. Et nous sommes en train de travailler dans le champ de Dieu. Et nous croyons que Dieu nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et dites-nous, quelle est vraiment la vision de l'Église? La vision est née avant que l'Église ne naisse. Donc, une année avant. Donc, aujourd'hui, ça fait 40 ans que Dieu nous parlait de la vision en parlant d'un feu qui commencerait à partir de Brazzaville et ce feu se répandrait à l'intérieur jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette vision, nous ne la comprenions pas. Mais c'est 13 ans plus tard que nous avons compris ce que c'est qu'une vision. On était dans l'ignorance. On avait travaillé comme un groupe de prière, comme une église, comme... voilà. Maintenant, nous pensons que la vision doit être maintenant explorée. La vision doit être mise en exergue. Et sans vision, effectivement, c'est une fondation. Oui. Et déjà, cette vision même, c'est porter la flamme de l'Évangile au Congo et partout. Partout dans le monde, oui. Partout dans le monde. Vous avez ce poids de cette vision sur vous. Est-ce que depuis que vous avez connu le Seigneur, jusque-là, le Seigneur ne cesse de vous accompagner? Vous avez connu également des combats, l'apôtre. Dites-nous comment vous faites lorsque vous vous êtes même abattu. Est-ce que ça vous a déjà eu l'idée de dire non, je laisse tomber? Oui, c'est l'œuvre de Dieu, comme je le disais tout de suite, a connu beaucoup de soubresauts. Même au commencement de cette communauté ministère de la vie évangélique. Beaucoup de soubresauts, beaucoup de frères que nous avons préparés, beaucoup qui nous ont quittés, juste au moment où on espérait que ces frères prendraient l'œuvre en main. Et ils sont partis, ils ont amené avec eux des âmes. Et le plus grand coup, c'est celui que nous avons eu en 2004. Donc nous pensons que dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi des difficultés, il y a aussi des amertumes dans le cœur. Mais Dieu est là pour nous conduire, Dieu est là pour nous soutenir dans l'œuvre. Donc nous pensons qu'il n'y a pas un ministère qui puisse avancer, qui puisse progresser sans qu'il y ait de ce qu'on appelle tracas et fracas. Voilà. Nous sommes déjà au mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Donc, ça reste juste quelques jours à compter pour la pastorale, la tenue même de la pastorale. L'apôtre, pourquoi vous organisez cette pastorale? Nous pensons que dans le parcours d'une vision, dans le parcours de l'œuvre de Dieu, il y a des saisons. Il y a une saison qui s'ouvre, mais la saison ne la voit pas avec les yeux de la chair. En le pressant par tout ce que Dieu a mis dans notre esprit. Et nous pensons que après 39 ans, il est temps que nous puissions apporter à cette vision
un éclat nouveau. Apporter à cette vision une vision, c'est-à-dire un éclat nouveau dans cette saison nouvelle. Et c'est aussi une vision d'adoption des enfants qui sont ça et là, qui veulent être à nos côtés, c'est-à-dire à côté du premier-né de la vision, du premier de la communauté, c'est-à-dire ministère de vie évangélique, pour que nous formions une famille. Une famille, eux, ils arrivent avec un sang nouveau, ils arrivent aussi avec quelque chose de nouveau et que nous pouvons tous exploiter. Et l'adoption, c'est quelque chose de très important. Je crois que nous avions été adoptés nous aussi parce que lorsque Israël n'a pas reçu le Messie, Dieu a tourné son regard vers nous les nations. Et nous avions été adoptés pour être des fils de ce grand Dieu puissant et glorieux qu'Israël avait connu. Et aujourd'hui, nous sommes Église. Et nous aussi, dans cette vision, nous avons des enfants qui vont adhérer et qui vont commencer aussi à former une grande famille de la vision apostolique de la flamme de feu. Parlons un peu de cette vision. Est-ce la première édition, cette pastorale, la première ou la deuxième édition que vous organisez cette pastorale? Bon, nous avons déjà eu en 98 une espèce de conférence. Cette conférence avait échoué. En 2003, nous avons réalisé un congrès. Et ce congrès a abouti à purement simplement à édifier l'Église sur un certain nombre de fondements doctrinaux. Maintenant, la première édition s'est réalisée en 2014. Ça, c'est la première édition de ce qu'on appelle véritablement une pastorale. Cette pastorale a posé des fondements sur un certain nombre de choses qui ont permis à l'Église d'avoir un nouveau départ. Et la deuxième édition s'est réalisée avec les serviteurs de Dieu locaux qui nous a permis de mieux enseigner. La troisième édition, c'était d'apporter des amendements au statut et règlement intérieur du ministère de la vie évangélique. Maintenant, la quatrième édition est celle-ci. Celle-ci, c'est la quatrième édition d'une convention pastorale où le peuple et les serviteurs de Dieu seront, les servants du Seigneur aussi, vont être largement enseignés. Mais il y a la participation, en somme, des hommes qui viennent de l'étranger, des Sud-Africains, des Français, et aussi des frères d'Afrique aussi qui sont orateurs. Mais le corps du Christ est appelé à être nombreux à cette pastorale parce que nous voyons l'œuvre de Dieu fonctionner comme un corps. Le corps pastoral du Congo, le corps pastoral d'un réseau quelconque. Et nous formons aussi un corps dans ce nouveau réseau que nous appelons Vision apostolique de la flamme de feu. D'accord. Le thème de cette pastorale, la constellation des fils de la flamme. Pourquoi le choix de ce thème, apôtre? Bon, le choix de ce thème, nous avons notre regard vers le ciel. Et la Bible elle-même parle des étoiles qui scintillent dans le ciel. Et cette image, nous la rapportons aussi à l'œuvre de Dieu. Et les étoiles sont été faites pour enseigner, pour éclairer la terre. Et ces étoiles sont comme dans une espèce de constellation, comme dans une orbite. Chacun selon le don, chacun selon le talent, chacun selon le parcours, chacun selon le rôle qu'il est en train de jouer. Nous formons ensemble pour un but. Le but, c'est que la flamme de l'évangile puisse atteindre tout notre environnement jusqu'aux extrémités de la terre.
Voilà, en somme, c'est ce que je peux dire avant que nous ne commencions à donner des enseignements. D'accord. Constellation des fils de la flamme, l'apôtre. Est-ce que il y a déjà eu également cette constellation des fils? Qu'est-ce que je peux dire? Nous partons d'un domaine qui concerne l'unité dans le corps. L'unité dans le corps au niveau de la première communauté qui est née. Nous partons d'abord de ça. S'il n'y a pas d'unité, c'est la déchéance. S'il n'y a pas d'unité, c'est le déclin. Et tout ce qui se fait, ça se fait comme dans des apparences. Et nous pensons que cette unité de rôle, de talent, de don, de grâce, cette unité, elle est importante pour former en réalité un corps, un tout qui fonctionne. Maintenant, nous allons au-delà de cette communauté pour former dans le cadre d'une vision. Parce qu'en fait, nous avons eu un problème, c'est que la vision n'avait pas été connue. Elle avait été proclamée, mais pendant 13 ans, nous sommes restés dans l'ignorance. Et même lorsque nous avons apporté le leadership selon la Bible, et je crois qu'il y a plusieurs qui n'ont pas compris et qui sont partis. Et donc nous sommes dans ce travail et on travaille sans relâche. On travaille, il y a des temps d'amertume, mais on travaille d'une manière, disons, on va de l'avant. Hein? Et on ne peut pas être arrêté parce que il y a des tracas et fracas. Mais nous allons toujours de l'avant parce que nous savons que le Seigneur nous accompagne. D'accord. Pour cette pastorale, nous avons vu, il y aura plusieurs orateurs venant des pays étrangers. On a vu la France, l'Afrique du Sud. Pourquoi le choix des orateurs internationaux et non nationaux, ou bien vos fils membres de la maison? Nos fils de la maison enseignent dans la maison. D'accord. Ok. Et nous voulons aussi ne pas être quelque peu, un peu restreint en nous-mêmes. Dieu, quand il voit son église, il voit le corps. Et il y a des grâces. Nous avions eu aussi des hommes de Dieu qui sont venus nous enseigner, mais pas dans une pastorale. Nous avons Christian Rivière qui nous a enseigné à l'époque à Oboya. Nous avons reçu encore Christian Rivière qui est venu avec Pascal Durelli qui nous a enseigné. Nous avons reçu l'apôtre Lambotin qui nous a enseigné tout dernièrement sur l'église apostolique. Et de temps en temps, nous recevons des étrangers. Mais pour une pastorale, cette fois-ci, nous n'avons pas voulu des fils parce que les fils viennent apprendre. Hein, bien qu'ils ont de la connaissance, mais les hommes qui viennent, c'est des hommes d'expérience. Nous avons, par exemple, l'apôtre Gordon, qui est lui aussi leader de plusieurs plateformes. Et il a des enfants aux États-Unis, des enfants ça et là. Donc, c'est la grande expérience qu'il a dans ce domaine qu'il vient nous donner. Donc, nous appelons donc des hommes d'expérience, plus expérimentés que les fils, pour venir nous apporter ce qui est nécessaire pour que demain aussi, nous soyons aussi une grande vision. C'est-à-dire, là, auprès de Dieu, c'est une grande vision. Mais que nous puissions travailler selon la dimension de la vision que Dieu nous a donnée. Et d'après tout ce qui se passe, les préparatifs et autres, quelles sont vos attentes, l'apôtre, derrière même cette pastorale? Après même cette pastorale. Je voudrais d'abord parler de mes attentes dans le développement, dans la préparation de la pastorale. Nous avons très peu d'expérience. Nous sommes comme à une première expérience, mais nous la voulons une expérience réussie. Maintenant, après la pastorale, nous pensons que lorsqu'une saison s'est ouverte, le vin que nous buvons est un vin nouveau. Et le vin nouveau est effervescent. Le vin nouveau vous donne de la fraîcheur effervescente dans les entrailles et qui permettent que un dynamisme nouveau puisse nous pousser à travailler. Une force nouvelle, une ardeur nouvelle, un dynamisme nouveau
et des actions nouvelles. Donc c'est à cela que nous attendons. Voilà. L'apôtre, le Seigneur vous a fait grâce. Vous avez ce don si merveilleux de chanter par vos chansons. Beaucoup de gens sont guéris, sauvés. Est-ce que vous pouvez quand même nous faire, nous chanter un petit chant de votre propre inspiration? Oui, il y en a beaucoup, hein. Je commence même à les oublier. Il y en a beaucoup. Mais je pourrais simplement dire Nami bombi kati na Yahweh Poye mokengeli na ngai Pona nini ngai nakima na ngomba lokola ndeke Zambi tala bato babe bakobenda matimbo na bango Mbandi na singa poete bakweisa bayenge bene Yaka ye nzambe nanga ye nkolo nanga nzambe nanga mokonzi nanga. Mot de bienvenue, l'apôtre, et puis un message que vous voulez vraiment adresser aux enfants de Dieu, vos enfants qui sont même au fin fond là-bas, ils vont vous suivre certainement. Quel est le message que vous allez adresser? Je voudrais simplement dire ceci. Soyez les bienvenus à cette grande pastorale. Et à cette pastorale, les occlusions intestinales vont être guéries. Les entrailles vont être assainies par le vin nouveau. C'est tout ce que je pouvais dire. Peuple de Dieu, du 20 au 24 mai 2026, au 125 de la rue des Martyrs, l'entrée 104 à rue Luingui, il y a du vin nouveau.